Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver. On va continuer notre album Spring Charm de Craft O'Clock pour la boutique Magic Loisirs. Donc, on arrive sur la page numéro 6, sur le bloc numéro 3. Et donc, plus simple que l'autre, n'est-ce pas? Un peu plus simple. On va faire une très grande pochette et deux petits rabats. Donc alors, la grande pochette, elle fait 24 cm 6 sur 15,8. Et du côté 24,6, on va plier à 2 et à 22,6 ici pour obtenir notre hauteur de page de 20,6. Donc 24,6, 15,8, 2, 22,6. Et ça, on le colle ici en hauteur sur la droite de notre page. Hein? Nous sommes sur la page numéro 6. On va le coller à droite. Alors là, quand mes pochettes sont grandes comme ça, je ne décolle qu'un côté pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que sinon, si on se trompe, et B, pour décoller tout ça, alors on va coller un côté tranquillement. C'est vraiment une très très grande pochette. Voilà. Donc ici c'est bon. On a collé un côté. On va pouvoir lever les scotch de l'autre côté et la coller à sa place pour faire une très grande pochette. Alors très grande pour deux raisons. C'est parce que dedans je veux y mettre plusieurs cartes, mais aussi parce que j'ai utilisé du papier 15-30 beaucoup, et donc du coup j'ai moins de papier fantaisie, on va dire. Voilà ma pochette collée. Alors là-dessus on met ça. Est-ce que c'est pas comme ça des fois? Alors, et non, c'est bien ça. J'ai écrit à l'envers, mais c'est bien comme ça. Alors, ici, 21 cm sur 20,6. Je vous rappelle, hors tout, hein, toujours pareil. Ma découpe, je la fais après avoir coupé 21 cm. Et donc, sur le côté 21, je plie à 18,5 et à 19. J'ai un petit gousset d'un demi-centimètre. 21, 18,5, 19, 20,6. Et ça, je le colle à l'intérieur de mon bloc sur le côté gauche. Ça tombe bien, ça fait la même hauteur. Donc, on se cale sur le haut, on descend jusqu'en bas. Et là, ça se met en place tout seul. Voilà, notre gousset d'un demi-centimètre est en place. De l'autre côté, c'est un plus petit rabat puisqu'on travaille avec du 15-15 là. Donc 18 sur 15,5. Et sur le côté 18, on plie à 15,5 et à 16. On a également 0,5. Donc 18, 15,5, 16, 15,5. Et ça, on va évidemment le mettre du côté droit. Attention à la pochette, voilà. Et on va le centrer, bien entendu, pour que notre découpe, pour que la découpe qui est dessous, on ait l'apparence de la même grandeur. Hein. Si vous décalez, c'est pas joli. Ici, il y a une découpe. Ici, c'est pas la même. Donc, on va bien centrer pour que ce soit, qu'on voit bien la même chose des deux côtés. Alors, quand on veut bien centrer, on n'a pas le choix. Il faut mesurer. Alors, pour mesurer, il faut d'abord une règle, mais il faut aussi un crayon. Alors, il est là. Donc, ici, nous avons 20,6. Ça fait donc 10,3. Ici, on a 15,5. Ouais, j'ai 15,6. Alors, ça me plaît pas trop, ça. Parce que du coup, pour mon milieu... Alors, 15,6 divisé par 2, ça fait 7,80. Allez, 7,80. Voilà.
Donc c'est marqué. Maintenant, on n'a plus qu'à le coller à sa place à l'intérieur de l'enveloppe côté gauche en faisant correspondre les deux petits repères. Voilà. J'ai réfléchi un moment, hein. Faut le faire bien droit, c'est pas commode, hein. C'est plus petit. Voilà. Donc, hop, on retourne, c'est le côté droit, hein. On fait un côté droit le petit, un côté gauche le grand. Et c'est là qu'on met nos aimants de fermeture. Alors, on y va. Je vais les mettre dans l'autre sens cette fois, pour être sûr qu'ils ne dépassent pas de mon papier. Alors, on fait attention à nos petits goussets. On met bien tout en place. On maintient tout et on scotche. Et le tour joué. Tout est en place. Voilà. Parfait. Nickel, ça me plaît bien. Alors, ici, grande pochette, j'ai fait 3 cartes. Avec tous les restes que j'ai, en fait, de mes pages, tous les papiers dont je me suis servi sur cette page, j'avais des chutes. Et avec ces chutes, je suis arrivée à faire 3 cartes. Voilà, donc avec des petits rajouts, bien sûr, mais c'est pas très grave, puisque c'est pour coller des photos. Donc, dans notre grande pochette, on peut mettre nos 3 cartes. Elles y vont sans aucun problème. Voilà, démonstration. Donc alors, ici, on va coller nos papiers. Alors, pour coller les papiers de temps en temps, j'aime bien revenir sur les trucs comme ça, là. Pour coller les papiers à l'intérieur des pochettes, c'est un peu sportif, hein. Alors déjà, je vérifie si j'ai la bonne dimension, parce que comme moi, je coupe avant de coller. Donc là, ça va. Pour faire ça, si vous mettez de la colle, il n'y a pas de problème, vous pouvez glisser, machin, mais si vous travaillez au scotch comme moi, je lève d'abord celui qui va aller à l'intérieur. Les autres, je les laisse pour pouvoir la manipuler, justement. Et là, je passe ma main dessous pour pas que ça se colle, hein. Je l'aligne à sa place. Et quand elle est bien en place, là, je peux y aller. Elle bouge plus. Et du coup, il me reste à lever les autres morceaux de scotch, bien sûr, en y allant doucement pour pas déchirer les petites protections là, parce qu'elles sont loin, donc dans la pochette, ça risque de se déchirer et il faut que tout soit bien collé. Voilà comment on colle à l'intérieur des pochettes. Comme ça cache les petites languettes de chaque côté ici de la pochette là. Le papier est par-dessus et ça cache le marron en l'occurrence. Ce que j'ai fait, voilà, je me suis amusée encore. Non, ça vient là, ça. Je me suis, n'importe quoi. Je me suis amusée encore à mettre la partie que j'ai enlevée ici. Voilà. J'ai trouvé que ça faisait joli la dernière fois, là, sur une autre page. Donc, j'ai récidivé. C'est-à-dire que la partie que j'ai découpée ici avec ma bordure, là, voilà, quand j'ai découpé le morceau, je l'ai gardé parce qu'il y avait des fleurs en plus. Et je l'ai collé ici sur la partie de ma pochette. Ça me fait une décoration sur ma pochette. Et en même temps, ici, ça me fait un petit effet de double fermeture. Puisque là aussi, il y a encore, cette fois, j'ai utilisé la petite. C'est les deux mêmes, hein, vous vous rappelez, hein, c'est la même forme. Mais il y en a une de 20,8 et il y en a une de 14,5. Donc quand j'ai des petites formes, non, des petites pages, je coupe avec la petite. Et donc je me retrouve avec le même style de découpe.
Allez, on colle tout ça. Allez, on colle tout ça. Et on va le faire ensemble parce que cette page, elle est rapide. Donc, comme ça, de temps en temps, ça me permet de coller le papier avec vous. Comme ça, vous voyez déjà comment je fais. Et puis, on reste un petit peu plus longtemps ensemble. Parce que moi, quand je colle des pages comme la numéro 5, là, celle de derrière, et toute seule, là, oh là là, c'est long. Là, au moins, je peux papoter en même temps. Donc ici, on n'oublie pas à chaque fois, hein, surtout quand on travaille avec le scotch. Bon, la colle, c'est bien de le faire aussi, mais c'est moins important. Le scotch, on le met sur les côtés, dans les angles, on le met au milieu. Il faut que tout soit bien collé et que donc ça fonctionne bien que ce soit bien collé avec le papier. Alors là, mes découpes. Je remontre, je l'ai déjà fait, je crois, à la première page, mais là, je vous remontre. Évidemment, sur ce genre de découpe, là, au bord, je ne peux pas mettre mon scotch. C'est trop pointu, arrondi, etc. Il y a trop de formes, ça me ferait couper mon scotch 50 fois, là, ça ne serait pas possible. Donc là, je mets de la colle. Et je commence par là. Pour bien positionner ma page. Parce que là, je sais qu'avec la colle, ça glisse, c'est drôlement pratique. Je reconnais que c'est plus facile. Et là, comme ça, ma bande de scotch qui est en haut, elle est collée. Voilà, comme ça, ma forme est bien respectée. Et maintenant, tranquillement, je peux enlever le reste. Pour finir de coller mon papier. Voilà. Ensuite, on va coller dessus. Donc, pareil, j'enlève simplement la bande en haut de ma découpe. Je rajoute ma colle. Et vous voyez, je suis quand même assez généreuse. Je ne mets pas qu'un petit filet de colle. Hein. J'essaye d'en mettre un peu partout. Surtout celle-là, elle n'est pas du tout liquide. Elle est très pratique à utiliser, vraiment. Elle prend très vite. Elle sèche très très vite. Et c'est vraiment l'idéal pour le scrap. Hein. Parce que je prends quelquefois celle où il y a le bouchon là pour la mettre à l'envers. Mais elle est plus liquide que celle-là. Celle-là, c'est la... alors, adhésif tout usage de première qualité. Original, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Original. Sur l'autre qui a le bouchon transparent sur lequel on pose la colle, il n'y a pas marqué original et elle est beaucoup plus liquide. Et moi, ça ne me va pas. Moi, il me faut une colle épaisse parce que le papier, après, il gondole et ça me plaît pas. Donc, comme là, je suis obligée de me servir de la colle puisque ben, j'ai pas le choix. Donc, je préfère une bonne colle. C'est pas excessif en plus au niveau prix. Je veux dire, c'est pas... Ça ruine pas là-dedans. Hein. Voilà. Là, c'est fait. Ensuite, alors, ici, c'est celle-ci. J'ai choisi de l'uni. C'est comme ça, hein, toujours pareil, dans l'idée de mettre une photo supplémentaire sur le papier. C'est toujours comme ça que je fais, parce que je garde à l'esprit que ce sont des albums photos, et que donc c'est pas simplement je fais du scrap et je colle du papier et je m'amuse. Si je prévois des emplacements photos pour mettre un maximum de photos dans les albums, c'est le but. Et moi perso, quand je fais des albums comme ça, c'est pas pour faire joli, c'est enfin aussi. Mais bon, c'est qu'il faut penser qu'il faut mettre des photos quand même dedans. Si vous faites des albums où il n'y a pas de place, c'est pas très judicieux quoi.
Allez, là j'y suis. Je peux coller. J'enlève ce qui reste. Il est tellement épais ce papier. 250 grammes. Je vous prie de croire que vous pouvez le plier. Il craint rien. Hein. Alors voilà. On a collé ici. Alors on insiste bien évidemment sur nos aimants. C'est important. D'ailleurs là je ne l'ai pas fait. Voilà. Et on n'a plus que le dessus à coller. Donc ça c'est le verso de la couverture. Pour une fois derrière la couverture 15-15, là il y avait une jolie image en plus. Elle était très très belle celle-là d'image. Très jolie couleur et très joli dessin. Voilà. Ah ben ce côté ça a été plus cool hein. Parce que l'autre côté il y avait du travail hein. Mais ça nous fait un beau bloc. Avec plein de photos à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Donc ici, vous voyez que là, l'image que je mets ici est mise en valeur parce que derrière, il y a un fond presque uni. Dans les mêmes tons et presque uni. Je n'ai pas mis de fleurs là. Pour vraiment qu'on voit celui-ci. Pour le laisser en avant. Pour le mettre en évidence. Là, donc, on peut mettre une photo. Là, je pense que là, on peut même en mettre deux si on veut. Enfin, là, franchement, il y a de quoi faire. Alors, s'il me reste du papier, je ferai des stops pour pouvoir mettre les cartes photos là aussi. Donc là, on a évidemment la place également de la photo. Donc là, c'est pareil, on peut faire un petit stop avec les découpes que j'ai. Si j'ai assez de papier pour faire des cartes, il est évident que je vais rajouter des espaces photos. Et donc ici, on va pouvoir mettre nos 3 cartes dans la grande pochette sans problème. Voilà, on fait ça pour que ce soit un peu joli à l'œil. Et voilà, on a fini notre page numéro 6 et notre 3e bloc est terminé. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît. C'est un très joli papier. Je fais en sorte de mettre en valeur aussi, hein, à force de faire des albums. On a encore plus d'idées qu'au début. Donc voilà, on essaye de faire de son mieux pour que ça vous plaise. Enfin, j'essaye de faire de mon mieux pour que ça vous plaise et que ça accroche votre créativité. Voilà, que vous puissiez copier, que vous puissiez travailler. Ce papier, en plus le papier n'est pas très cher. Le Craft Clock vraiment n'est pas très cher. Donc il faut profiter quand on a les beaux papiers comme ça. Ça fait vraiment de très très jolis albums. C'est magnifique. Hein. Voilà. Spring Charm, Magique Loisir pour la boutique. Et bloc numéro 3 et page numéro 6, terminé. Allez, on n'a plus que le dernier, ça va vite. Hein. Je vais commencer ma déco quand même un petit peu pour commencer à coller mes blocs dans la couverture. J'ai fini ma couverture, donc je voudrais commencer à coller mes blocs. Je languis, chaque fois qu'un bloc est fini, je languis de le mettre sur mon accordéon. Mais avant de le mettre, il faut faire la décoration. Donc je vais m'atteler à ça maintenant et je ferai mes 2 dernières pages à un autre moment. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour la suite. Bonne journée, belle soirée et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde.